Chapitre 1. La décision. Je m'appelle Lina. Je suis une jeune femme algérienne. Depuis mon enfance, j'entends le français partout autour de moi. À l'école, à la télévision, dans les documents officiels. Pourtant, je ne me suis jamais sentie vraiment à l'aise en français. Je comprenais beaucoup, mais quand je devais parler, je perdais confiance. Un soir, dans ma petite chambre, j'ai regardé mon reflet dans le miroir. Je me suis posé une question simple. Pourquoi est-ce que j'ai encore peur de parler français? Je connaissais déjà les bases. J'avais étudié la grammaire pendant des années. Mais je restais silencieuse dans les conversations. Ce soir-là, j'ai pris une décision claire. Je me suis donné 90 jours pour devenir fluente. Pas parfaite. Fluente. Je voulais parler sans hésiter. Je voulais exprimer mes idées librement. J'ai écrit 90 jours sur une feuille et je l'ai collé au mur. Je savais que ce serait difficile. J'avais peur d'échouer. Mais pour la première fois, je sentais une vraie détermination. Ces 90 jours allaient changer quelque chose en moi. Chapitre 2. Pourquoi le français est important. En Algérie, le français est partout. On le voit sur les panneaux, dans les universités, dans les entreprises. Beaucoup de personnes parlent français chaque jour, surtout dans le monde professionnel. Pourtant, pour moi, cette langue était toujours un peu distante. Je la comprenais, mais je ne me sentais pas libre quand je la parlais. Je savais que le français pouvait ouvrir des portes. Il donne accès à de meilleures études, à des emplois internationaux et à plus d'opportunités. Beaucoup de jeunes autour de moi parlaient avec confiance. Moi, je restais souvent silencieuse. Je cherchais mes mots. Je traduisais dans ma tête. Je doutais. Un jour, j'ai réalisé que ce n'était pas un problème de capacité. C'était un problème de pratique et de courage. J'avais passé des années à apprendre la grammaire, mais très peu de temps à parler vraiment. Je voulais changer cela. Avant de continuer mon histoire, j'aimerais vous poser une question. Dans quel pays regardez-vous cette vidéo ou lisez-vous cette histoire? Écrivez le nom de votre pays dans les commentaires. Je suis curieuse de savoir d'où vous venez. Pour moi, le français n'était plus seulement une matière scolaire. C'était une clé. Une clé pour plus de confiance, plus de liberté et plus d'opportunités. C'est pour cela que j'ai décidé de me donner 90 jours. Pas pour impressionner les autres, mais pour me prouver que je pouvais réussir. Chapitre 3, jour 1, la vérité. Le premier jour, j'ai décidé de tester mon vrai niveau. Je ne voulais plus vivre dans l'illusion. Je me suis assise sur mon lit avec mon téléphone et j'ai enregistré ma voix pendant 5 minutes. Le sujet était simple, parler de ma journée. Cela semblait facile. Mais quand j'ai commencé à parler, les mots ne venaient pas. Je faisais de longues pauses. Je répétais les mêmes expressions.
Je cherchais des verbes très simples. Après 2 minutes, j'étais déjà fatiguée. Je comprenais beaucoup de choses quand j'écoutais les autres, mais parler était complètement différent. Quand j'ai écouté l'enregistrement, j'ai ressenti un mélange d'embarras et de motivation. Mon accent était fort. Mes phrases étaient courtes. Parfois, je mélangeais l'arabe et le français sans m'en rendre compte. C'était la vérité. Je n'étais pas fluente. Pendant quelques minutes, j'ai pensé changer mon objectif. Peut-être que 90 jours étaient trop ambitieux. Peut-être que je devais me donner 6 mois. Mais une autre voix dans ma tête disait que je devais accepter le défi. Si je réduisais l'objectif dès le premier jour, je ne changerais rien. Alors j'ai fait quelque chose d'important. J'ai écrit mes faiblesses sur une feuille. Manque de vocabulaire actif. Peur de faire des erreurs. Trop de traductions dans ma tête. Ensuite, j'ai écrit une phrase simple. Je peux progresser. Ce premier jour m'a montré une chose essentielle. Comprendre une langue n'est pas la même chose que la parler. Être exposé au français pendant des années ne signifiait pas être capable de communiquer librement. La différence entre comprendre et parler était plus grande que je ne le pensais. Mais au lieu de me décourager, cette vérité m'a donné de la clarté. Je savais exactement où je me trouvais. Et pour avancer, il faut d'abord accepter son point de départ. Ce jour-là, j'ai compris que ces 90 jours allaient demander du travail, du courage et de la patience. Mais j'étais prête à commencer. Chapitre 4. Construire un plan clair. Après le premier jour, j'ai compris que je ne pouvais pas réussir sans un plan précis. Si je continuais à étudier de manière désorganisée, je n'allais pas devenir fluente en 90 jours. J'avais besoin d'un système simple, mais efficace. J'ai commencé par définir des règles. Première règle, pratiquer tous les jours, sans exception. Même si je n'avais que 30 minutes, je devais faire quelque chose en français. Deuxième règle, parler dès le début. Je ne voulais plus attendre d'être prête. Je devais accepter les erreurs comme une partie normale du processus. Troisième règle, me concentrer sur le vocabulaire le plus utile, celui que j'utilise dans la vie quotidienne. Ensuite, j'ai organisé mes journées. Chaque matin, je lisais un petit texte en français. Je soulignais les mots importants et je les utilisais dans des phrases personnelles. L'après-midi, j'écoutais un podcast simple ou une vidéo courte. Le soir, je parlais seule pendant quelques minutes ou je faisais un échange linguistique en ligne. Au début, ce rythme était difficile. 2 heures de français par jour demandaient de l'énergie. Parfois, je préférais regarder des vidéos en arabe ou en anglais pour me détendre. Mais je me rappelais mon objectif, 90 jours. Ce n'était pas un projet pour toujours. C'était un défi limité dans le temps. J'ai aussi décidé de changer mon environnement. J'ai mis mon téléphone en français. J'ai suivi des créateurs francophones sur les réseaux sociaux.
J'ai essayé de penser en français pendant les tâches simples, comme cuisiner ou marcher. Petit à petit, le français est devenu plus présent dans ma vie quotidienne. Ce n'était plus seulement une matière à étudier. C'était une langue vivante autour de moi. Ce plan clair m'a donné une direction. Je ne me demandais plus quoi faire chaque jour. Je suivais mon système. Et même si les progrès étaient lents au début, je sentais que je construisais quelque chose de solide. Chapitre 5 : Les premiers progrès. Les 2 premières semaines ont été les plus difficiles. Mon cerveau était fatigué presque chaque soir. Parfois, j'avais l'impression de ne rien comprendre de nouveau. J'apprenais des mots le matin, et je les oubliais le soir. Cela me frustrava beaucoup. Mais malgré cette fatigue, je continuais. Je suivais mon plan. Chaque jour, je lisais, j'écoutais et je parlais un peu. Je n'attendais plus la motivation. Je travaillais même quand je n'avais pas envie. C'était nouveau pour moi. Vers la fin de la 2e semaine, quelque chose a changé. Un soir, j'ai fait un échange linguistique en ligne avec une jeune femme française. Au début, j'étais nerveuse. Comme toujours, j'avais peur de faire des erreurs. Mais après quelques minutes, la conversation est devenue plus naturelle. Je ne traduisais plus chaque phrase dans ma tête. Les réponses venaient plus vite. Je pouvais poser des questions sans préparer chaque mot. Ce n'était pas parfait. J'ai encore fait des fautes de conjugaison. J'ai cherché certains mots. Mais je n'ai pas arrêté de parler. Après la conversation, je me suis sentie fière. C'était la première fois que je parlais presque 10 minutes sans panique. Ce n'était pas seulement une question de langue. C'était une question de confiance. Dans les jours suivants, j'ai remarqué que je comprenais plus facilement les vidéos. Je pouvais suivre un podcast simple sans lire les sous-titres. Je reconnaissais des expressions que j'avais étudiées. Mon cerveau commençait à connecter les informations. Ces petits progrès m'ont donné de l'énergie. J'ai compris que le travail quotidien produisait des résultats, même si je ne les voyais pas immédiatement. La progression n'était pas spectaculaire, mais elle était réelle. Un jour, en parlant avec ma sœur, j'ai utilisé une phrase complète en français sans réfléchir. Elle m'a regardé avec surprise et elle a souri. Ce moment m'a montré que le changement était visible aussi pour les autres. Les premiers progrès ne sont pas toujours grands. Ils sont discrets. Mais ils sont très importants. Ils donnent la preuve que l'effort fonctionne. À la fin de la 2e semaine, je n'étais pas encore fluente. Mais je n'étais plus au même niveau que le premier jour. Je sentais que quelque chose bougeait. Et pour la première fois, je croyais vraiment que ces 90 jours pouvaient transformer mon français. Chapitre 6 : Le changement d'identité. Après 3 semaines, j'ai commencé à sentir un changement plus profond. Ce n'était pas seulement une amélioration de mon vocabulaire ou de ma prononciation.
C'était un changement dans ma manière de me voir. Avant, quand quelqu'un me demandait si je parlais français, je répondais toujours avec hésitation. Je disais « un peu » ou « je comprends », mais je ne parle pas très bien. Je me protégeais avec ces phrases. J'avais peur d'être jugée. Mais un jour, j'ai décidé de changer ma façon de répondre. J'ai commencé à dire « oui, je parle français et je continue à m'améliorer ». Cette petite phrase a changé mon attitude. Je ne me présentais plus comme une personne faible en français, mais comme une personne en progrès. J'ai aussi remarqué que je pensais différemment. Quand je faisais une erreur, je ne me critiquais plus autant. Au lieu de dire « je suis nul », je disais « c'est normal, j'apprends ». Cette nouvelle manière de penser m'a donné plus de calme. Pour renforcer ce changement, j'ai modifié mon environnement. J'ai écrit des phrases positives en français sur mon mur. J'ai changé la langue de mes applications. J'ai commencé à écrire un petit journal en français chaque soir. Même si les phrases étaient simples, elles étaient personnelles. Petit à petit, le français est devenu une partie naturelle de ma vie quotidienne. Je pensais en français quand je faisais des choses simples, comme préparer le thé ou ranger ma chambre. Parfois, je me surprenais à parler toute seule en français. Ce changement d'identité était important. Je ne voyais plus le français comme un examen ou une obligation scolaire. Je le voyais comme une compétence que je construisais chaque jour. Il y avait encore des moments de doute. Certains jours, je me sentais bloquée. Mais la différence était que je ne laissais plus ces moments définir mon identité. Je savais que les difficultés font partie du chemin. Un soir, en regardant mon calendrier, j'ai réalisé que presque un mois était déjà passé. Je n'étais pas encore fluente, mais je n'étais plus la même personne qu'au début. Je me sentais plus courageuse, plus disciplinée et plus confiante. Le changement le plus important n'était pas seulement linguistique. C'était intérieur. Je devenais la version de moi-même qui ose parler, même avec des erreurs. Et ce changement me donnait la force de continuer vers le jour 90. Chapitre 7. Le moment de doute. Vers le jour 35, j'ai commencé à sentir une grande fatigue. Au début, les progrès étaient visibles. Je remarquais des changements chaque semaine. Mais soudain, j'ai eu l'impression de rester au même niveau. Je faisais encore des erreurs. Je cherchais encore des mots simples. Cette sensation était frustrante. Je comparais mon français à celui d'autres personnes sur Internet. Certaines semblaient parler parfaitement après quelques mois. Je me demandais si j'étais moins intelligente. Peut-être que je n'avais pas assez de talent. Ces pensées négatives revenaient souvent. Un soir, après un échange linguistique difficile, j'ai fermé mon ordinateur avec colère. J'avais oublié des mots importants. J'avais mal conjugué des verbes que je connaissais. Je me suis dit que 90 jours était peut-être un rêve trop grand. Mais au lieu d'abandonner, j'ai décidé de réfléchir calmement. J'ai relu mes notes du premier jour.
J'ai écouté mon ancien enregistrement. La différence était claire. Même si je ne voyais pas de grands progrès maintenant, j'avais déjà avancé. J'ai compris que j'étais dans une période normale d'apprentissage. Après une progression rapide, il y a souvent un plateau. Le cerveau a besoin de temps pour organiser les nouvelles informations. Ce n'est pas un échec. C'est une étape. Alors j'ai changé légèrement ma méthode. Au lieu d'apprendre beaucoup de nouveaux mots, j'ai décidé de réviser ce que je connaissais déjà. J'ai répété des phrases. J'ai parlé plus lentement, mais avec plus de précision. J'ai aussi accepté que je ne serais jamais parfaite. Petit à petit, la pression a diminué. Je ne cherchais plus à impressionner. Je cherchais simplement à communiquer. Cette attitude m'a donné plus de liberté. Un jour, pendant une conversation simple, je me suis rendu compte que je parlais plus naturellement. Je n'essayais pas d'utiliser des mots compliqués. J'utilisais des phrases claires. Et cela fonctionnait. Ce moment de doute m'a appris quelque chose d'important. La motivation n'est pas toujours forte. La confiance n'est pas toujours stable. Mais la discipline peut continuer, même quand l'énergie baisse. En dépassant cette période difficile, je me suis sentie plus forte. Si je pouvais continuer malgré le doute, je pouvais continuer jusqu'au jour 90. Chapitre 8. Immersion totale. Après ce moment de doute, j'ai compris que je devais changer quelque chose. Je ne pouvais pas continuer à vivre moitié en français et moitié dans ma langue maternelle. Si je voulais devenir fluente en 90 jours, je devais créer plus d'immersion. Alors j'ai pris une décision radicale. Pendant les 30 jours suivants, je consommerai presque uniquement du contenu en français. Plus de séries en anglais. Plus de vidéos en arabe pour me détendre. Même si c'était difficile, je voulais forcer mon cerveau à s'adapter. Au début, c'était fatigant. Regarder une vidéo en français demandait beaucoup de concentration. Je devais faire des pauses. Parfois, je comprenais seulement 70% du contenu. Mais je continuais. Chaque jour, mon oreille s'habituait un peu plus au son. Je commençais ma journée avec un podcast simple. Même si je ne comprenais pas tout, j'écoutais attentivement. L'après-midi, je regardais des vidéos sur des sujets qui m'intéressaient vraiment, comme la mode, la psychologie ou la vie quotidienne. Le soir, je lisais quelques pages d'un livre facile. Petit à petit, quelque chose a changé. Je comprenais plus rapidement. Je n'avais plus besoin de traduire chaque phrase. Les expressions devenaient familières. Certaines phrases restaient dans ma tête toute la journée. Un moment m'a particulièrement surprise. Un matin, en me préparant, je pensais à ma liste de tâches en français. Ce n'était pas un exercice volontaire. Les phrases venaient naturellement. Ce détail m'a montré que l'immersion fonctionnait. Il y avait encore des difficultés. Parfois,
Je me sentais isolée, comme si je faisais un effort constant. Mais je me rappelais que cette période était temporaire. C'était un investissement intense pour un résultat durable. Grâce à cette immersion totale, mon cerveau a commencé à réagir différemment. Les mots apparaissaient plus vite. Les structures grammaticales devenaient plus naturelles. Je sentais que la langue entrait plus profondément en moi. À la fin de cette période, je n'étais pas encore parfaite. Mais je me sentais plus à l'aise. Le français n'était plus une langue étrangère distante. Il était devenu un environnement dans lequel je pouvais vivre. L'immersion m'a appris que l'exposition constante est essentielle. On ne devient pas fluente seulement en étudiant. On devient fluente en vivant dans la langue, même si ce n'est que virtuellement. Chapitre 9. Parler sans peur. Après plusieurs semaines d'immersion, j'ai compris que le plus grand obstacle n'était plus le vocabulaire. C'était la peur. La peur de faire des erreurs. La peur d'être jugée. La peur de paraître moins intelligente. Alors j'ai décidé de changer ma priorité. Mon objectif n'était plus de parler parfaitement. Mon objectif était de communiquer clairement. Même avec des fautes, même avec un accent, je voulais continuer à parler. J'ai commencé à chercher plus de conversations réelles. J'ai participé à des échanges linguistiques en ligne, presque tous les jours. Parfois, je parlais avec des étudiants. Parfois, avec des professionnels. Chaque conversation était différente, et chaque conversation me faisait progresser. Au début, mon cœur battait vite avant chaque appel. Je préparais des phrases à l'avance. Mais j'ai vite compris que la préparation excessive me bloquait. Alors j'ai appris à improviser. Si je ne connaissais pas un mot, je l'expliquais autrement. Si je faisais une erreur, je corrigeais et je continuais. Un jour, pendant une discussion, j'ai ri de mes propres fautes. L'autre personne a ri aussi, gentiment. Ce moment a changé quelque chose en moi. J'ai réalisé que les erreurs ne sont pas une catastrophe. Elles font partie de la communication. Plus je parlais, plus la peur diminuait. Je ne réfléchissais plus autant à la grammaire. Je me concentrais sur le message. Je voulais comprendre et être comprise. Cette attitude rendait la conversation plus naturelle. Un soir, j'ai parlé pendant 20 minutes sans m'arrêter. Ce n'était pas parfait, mais c'était fluide. Après l'appel, je suis restée silencieuse quelques secondes. Je venais de faire quelque chose qui me semblait impossible 3 mois plus tôt. Parler sans peur m'a donné une nouvelle liberté. Je ne cherchais plus l'approbation. Je cherchais l'échange. Je ne voulais plus paraître parfaite. Je voulais être authentique. Cette étape a été décisive dans mon parcours. Le français n'était plus une matière scolaire. C'était un outil vivant. Un outil pour créer des liens, partager des idées et exprimer ma personnalité.
En osant parler sans peur, j'ai franchi une barrière invisible. Et je savais que je me rapprochais chaque jour un peu plus de mon objectif des 90 jours. Chapitre 10. Les autres commencent à remarquer. Vers le jour 60, quelque chose de nouveau est arrivé. Ce n'était pas seulement moi qui voyais les progrès. Les autres ont commencé à les remarquer aussi. Et cela m'a donné une motivation différente. Un matin, je suis allé dans une librairie où l'on parle souvent français. D'habitude, quand j'essayais de parler, les vendeurs répondaient rapidement en arabe, comme s'ils voulaient m'aider. Cette fois, j'ai posé ma question en français, calmement. La vendeuse m'a répondu en français, sans hésiter. Elle n'a pas changé de langue. Nous avons continué la conversation naturellement. Ce moment était simple, mais important. Cela signifiait que mon français semblait suffisamment clair pour être compris sans effort. Je ne me sentais plus comme une étudiante qui pratique. Je me sentais comme une personne capable de communiquer. Quelques jours plus tard, pendant un échange linguistique, mon partenaire m'a dit « Ton français s'est beaucoup amélioré ». Cette phrase m'a touchée. Il ne s'agissait pas seulement de politesse. Il avait entendu ma progression au fil des semaines. Même ma famille a commencé à remarquer le changement. Parfois, je répondais en français sans réfléchir. Ma sœur me regardait avec surprise. Elle me disait que je parlais plus vite et avec plus d'assurance. Ces réactions extérieures ont renforcé ma confiance. Elles confirmaient que mes efforts quotidiens produisaient des résultats visibles. Mais en même temps, je devais rester concentré. Il restait encore 30 jours. Je sentais aussi une différence intérieure. Quand je devais passer un appel en français, je n'avais plus la même peur. Je préparais moins. Je faisais confiance à mes capacités. Même si je faisais des erreurs, je savais que je pouvais continuer la conversation. Un soir, j'ai réécouté mon enregistrement du premier jour. La différence était frappante. Ma voix était plus stable maintenant. Mes phrases étaient plus longues. Mon rythme était plus naturel. Ce moment m'a montré que la fluence n'arrive pas soudainement. Elle se construit progressivement. Et parfois, ce sont les autres qui remarquent le changement avant nous. À ce stade, je ne me demandais plus si je pouvais réussir. Je savais que j'étais capable d'atteindre mon objectif. Les 90 jours n'étaient plus un rêve lointain. Ils devenaient une réalité concrète. Chapitre 11. Une nouvelle confiance. Après le jour 60, je me suis rendu compte que le français changeait plus que ma manière de parler. Il changeait ma posture, mon énergie et ma confiance. Quand je participais à une discussion en français, je ne me cachais plus. Je regardais les gens dans les yeux. Je prenais le temps d'expliquer mes idées. Un jour, j'ai assisté à une petite conférence organisée dans ma ville. L'intervenant parlait en français. Avant, j'aurais écouté en silence, sans poser de questions. Cette fois, à la fin,
J'ai levé la main. Mon cœur battait fort, mais j'ai posé ma question clairement. L'intervenant m'a répondu avec sérieux. Il n'a pas simplifié son langage. Il m'a parlé comme à une participante normale. Ce moment m'a donné une immense satisfaction. Je commençais aussi à voir les avantages pratiques. Certaines offres d'emploi demandaient un bon niveau de français. Avant, je passais ces annonces sans réfléchir. Maintenant, je me sentais capable de postuler. Cette simple possibilité élargissait mes choix. Dans les conversations quotidiennes, je remarquais que je réfléchissais plus vite. Je n'avais plus besoin de chercher chaque mot. Les phrases venaient plus naturellement. Même si je faisais encore des fautes, je ne laissais plus ces erreurs me bloquer. Ce changement de confiance ne venait pas seulement du français. Il venait du fait que j'avais respecté mon engagement. J'avais travaillé chaque jour pendant 2 mois. Je m'étais prouvé que je pouvais tenir un objectif difficile. Un soir, en marchant seule, j'ai pensé à la jeune femme que j'étais au début. Elle doutait. Elle hésitait. Elle avait peur de parler. Maintenant, je me sentais plus courageuse. Le français était devenu une preuve de ma discipline. Je savais que la route n'était pas terminée. Il restait encore des jours avant d'atteindre 90. Mais je ne voyais plus l'objectif comme une montagne impossible. Je le voyais comme une étape finale. Cette nouvelle confiance dépassait la langue. Elle touchait ma personnalité. Je n'étais plus seulement Lina qui apprend le français. J'étais Lina qui relève un défi et qui progresse. Et cette différence était déjà une grande victoire. Chapitre 12. Penser et ressentir en français. Vers le jour 75, j'ai commencé à remarquer un changement encore plus profond. Le français n'était plus seulement une langue que je parlais avec effort. Il devenait une langue dans laquelle je pouvais penser et ressentir. Un matin, en me préparant pour sortir, je réfléchissais à ma journée en français. Je ne le faisais pas volontairement. Les phrases venaient naturellement. Je me disais ce que je devais faire, ce que je devais acheter, comment organiser mon temps. Ce moment m'a surprise. Je me suis aussi rendu compte que je pouvais exprimer mes émotions plus facilement. Avant, quand je parlais français, je restais simple et limité. Maintenant, je pouvais expliquer pourquoi j'étais stressée, heureuse ou fatiguée. Je pouvais raconter une histoire personnelle avec plus de détails. Un jour, pendant une conversation, j'ai fait une blague en français. Les autres ont ri. Ce détail était important pour moi. L'humour est difficile dans une langue étrangère. Comprendre et créer une blague signifie que l'on commence à penser comme un locuteur naturel. Je pouvais aussi comprendre des expressions culturelles plus subtiles. Dans les films ou les vidéos, je reconnaissais des références sans chercher leur signification. Je sentais que je comprenais non seulement la langue, mais aussi une partie de la culture. Il y avait encore des moments où je manquais de vocabulaire. Parfois,
je devais expliquer une idée d'une manière plus simple. Mais cela ne me dérangeait plus. Je savais que la fluidité ne signifie pas connaître tous les mots. Elle signifie pouvoir communiquer avec confiance. Un soir, j'ai enregistré ma voix encore une fois, comme au premier jour. J'ai parlé librement, pendant plusieurs minutes. En écoutant l'enregistrement, j'ai senti une grande différence. Ma voix était plus stable. Mon rythme était plus naturel. Je n'avais plus ces longues pauses. À ce moment-là, j'ai compris que le français faisait partie de moi. Il n'était plus un défi extérieur. Il était intégré dans ma manière de penser. Ce sentiment était très fort. Je ne voyais plus la langue comme un obstacle. Je la voyais comme un outil puissant. Et je savais que le jour 90 s'approchait rapidement. Chapitre 13. Le test final. Quand le jour 85 est arrivé, j'ai décidé de me lancer un défi important. Je voulais tester mon niveau dans une situation réelle, sans préparation spéciale et sans aide. Je ne voulais plus seulement parler en ligne ou avec des personnes patientes. Je voulais voir si je pouvais fonctionner naturellement en français. J'ai choisi de participer à un atelier organisé en français dans ma ville. Tous les participants parlaient uniquement cette langue. Il n'y avait pas de traduction. Avant d'entrer dans la salle, j'ai senti mon cœur battre plus vite. Une petite voix dans ma tête me disait que je pouvais encore échouer. Mais je me suis rappelé les 85 jours de travail. Chaque matin d'études. Chaque conversation difficile. Chaque moment de doute dépassé. Je n'étais plus au jour 1. Pendant l'atelier, j'ai écouté attentivement. Je comprenais presque tout. Quand quelqu'un me posait une question, je répondais calmement. Parfois, je cherchais un mot, mais je continuais. Je n'ai pas changé de langue. Je n'ai pas abandonné une seule fois. À un moment, j'ai partagé mon opinion devant tout le groupe. Ma voix était stable. Les autres ont réagi normalement, comme si j'étais simplement une participante parmi les autres. Ce détail était très important. Je ne me sentais plus différente ou inférieure. À la fin de la séance, je suis sortie avec un grand sourire. Ce n'était pas parfait. J'avais fait quelques erreurs. Mais j'avais réussi à participer activement pendant plusieurs heures. Ce test final m'a montré que la fluence n'est pas l'absence d'erreur. C'est la capacité de continuer malgré elle. C'est la confiance de parler, même quand tout n'est pas exact. Sur le chemin du retour, je pensais à la jeune femme qui, 85 jours plus tôt, hésitait à parler pendant 5 minutes. La différence était immense. Je savais maintenant que les 90 jours n'étaient plus un simple objectif écrit sur un mur. Ils étaient devenus une réalité vécue. Et il ne restait que quelques jours avant d'atteindre la fin de ce défi. Chapitre 14, jour 90. Le jour 90 est arrivé plus vite que je ne l'imaginais. Le matin,
je me suis réveillée avec un mélange d'excitation et d'émotion. 3 mois plus tôt, cette date semblait très loin. Maintenant, elle était devant moi. Pour marquer ce moment, j'ai décidé de refaire le même exercice que le premier jour. Je me suis assise dans ma chambre avec mon téléphone. J'ai choisi le même sujet, parler de ma journée et de mes pensées. Mais cette fois, je n'étais pas nerveuse. J'ai commencé à parler sans préparer mes phrases. Les mots venaient naturellement. Je pouvais raconter mon expérience, expliquer mes difficultés et décrire mes progrès. Je n'avais plus ces longues pauses. Je ne cherchais plus chaque verbe. Ma voix était plus calme et plus assurée. Après plusieurs minutes, j'ai arrêté l'enregistrement. Puis j'ai écouté la version du premier jour et celle du jour 90. La différence était incroyable. Au début, ma voix était hésitante et mes phrases très courtes. Maintenant, mon discours était plus fluide et plus organisé. Je n'étais pas parfaite. Je faisais encore des petites erreurs. Mais je pouvais communiquer librement. Je pouvais exprimer mes idées sans peur. C'était cela, pour moi, la fluence. Ce moment m'a donné une grande émotion. Je me suis rappelé les jours de fatigue, les moments de doute et les conversations difficiles. Chaque effort avait contribué à ce résultat. Mais le plus important n'était pas seulement mon niveau de français. C'était la transformation intérieure. J'avais appris à rester disciplinée. J'avais appris à dépasser la peur. J'avais prouvé que je pouvais changer en 90 jours si je restais constante. En regardant la feuille 90 jours sur mon mur, j'ai souri. Ce défi n'était plus une promesse. C'était une réussite. Je savais que l'apprentissage ne s'arrêtait pas ici. Le français continuerait à évoluer avec moi. Mais ce jour 90 restera toujours spécial. Il représente le moment où j'ai compris que je suis capable de réaliser un objectif ambitieux. Et cette confiance restera avec moi, bien au-delà de la langue. Chapitre 15. Ce que ces 90 jours m'ont appris. Après ces 90 jours, j'ai compris que la plus grande réussite n'était pas seulement la fluence. Bien sûr, je parle maintenant français avec plus de confiance. Je peux participer à des discussions, comprendre des vidéos et exprimer mes idées clairement. Mais le changement le plus important est intérieur. J'ai appris que la discipline est plus forte que le talent. Je ne suis pas devenue fluente parce que je suis spéciale. Je suis devenue fluente parce que j'ai travaillé chaque jour, même quand je n'avais pas envie. Les petits efforts répétés ont créé un grand résultat. J'ai aussi appris que la peur disparaît quand on agit. Au début, j'avais peur de parler. J'avais peur des erreurs. Mais en parlant encore et encore, cette peur est devenue plus petite. Aujourd'hui, je sais que les erreurs ne sont pas un échec. Elles font partie du progrès. Ces 90 jours m'ont montré que le changement est possible en peu de temps, si l'on est concentré et constant.
Je ne suis plus la jeune femme qui hésite à parler. Je suis une femme bilingue, plus confiante et plus courageuse. Le français était l'objectif. Mais la vraie victoire, c'est la personne que je suis devenue pendant ce voyage. La conclusion. Ces 90 jours ont changé ma vie plus que je ne l'imaginais. Au début, je voulais simplement parler français avec confiance. Aujourd'hui, je me sens plus forte, plus disciplinée et plus ouverte au monde. Le français m'a donné une nouvelle liberté. Je peux communiquer, apprendre et créer des opportunités sans peur. Mais surtout, j'ai compris que le progrès est possible quand on décide d'agir chaque jour. Si j'ai pu transformer mon niveau en 90 jours, alors vous pouvez commencer aujourd'hui. Tout commence par une décision claire et le courage de continuer.